Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du décryptage. Les États membres et partenaires de l'Organisation internationale de la francophonie ne peuvent se passer de son expertise technique dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de leur politique éducative. Basé à Dakar au Sénégal, l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, est indispensable, vous l'aurez compris. Sa directrice adjointe Mona Laroussi nous parle de ses missions, y compris du nouveau portail Relief lancé par l'OIF et piloté par cet institut. L'Organisation internationale de la francophonie a lancé ce 26 janvier 2021 la plateforme Relief, ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes. Comment est née l'idée d'une telle plateforme et comment va-t-elle fonctionner? L'idée du portail Relief, qui est ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes, est née de la conférence de N'Djamena. La conférence de N'Djamena s'est déroulée en juin 2019 et à l'issue de cette conférence, il y a eu le vibrant appel de N'Djamena, qu'on a appelé N'Djamena, et parmi les points de cet appel-là, il y avait un portail de ressources éducatives permettant à l'enseignant d'intégrer la notion de l'égalité femmes-hommes dans leur pratique quotidienne. Quelles ont été les étapes et le processus de sa mise en œuvre? Quelles en sont les cibles principales? Nous avons commencé par un petit questionnaire, disons, qu'on a envoyé à tous les enseignants pour voir: avez-vous besoin d'un portail comme ça et de quel type de ressources vous en avez besoin? Donc les enseignants étaient vraiment très collaboratifs et très coopératifs. Les associations des profs de français, les associations des matières scientifiques, ils ont tous répondu, donc que ce soit des profs de langue, que ce soit des profs scientifiques, en disant que oui, on a besoin de ce portail, c'est très bien qu'il y ait ce portail, parce qu'on nous demande d'intégrer la notion de l'égalité femmes-hommes, mais on ne sait pas comment faire. Donc on est parti de ce questionnaire et de cet ensemble de réponses d'enseignants. On a conçu ce qu'on appelle un cahier de charges technique et fonctionnelle, et sur la base de ce cahier des charges et de ce questionnaire-là, nous avons contacté l'AUF, qui est notre grand partenaire dans cette affaire. Il y a l'Agence universitaire de la francophonie avec sa partie technique, il y a toute l'équipe de communication de Paris qui ont conçu les interfaces qui sont magnifiques et très belles et très équilibrées. Et puis, il y a une équipe de jeunes ici à l'IFEF qui ont travaillé sur les ressources à identifier et à créer. Donc, il y avait un volontaire international francophone qui a commencé par travailler sur les ressources propres à l'OIF et d'autres. Et après, on a pointé vers d'autres ressources. Comment utiliser la plateforme Relief? Le portail fonctionne comme un moteur de recherche comme Google par exemple, sauf qu'il est plus ciblé. C'est-à-dire qu'en Google, on peut trouver des milliards et des tonnes d'informations. Ce portail-là, c'est juste pour les égalités femmes-hommes. Donc, on va taper les mots-clés qui veulent, par exemple, je veux une ressource pour animer ma salle de classe. Donc, vous allez trouver cette ressource-là. Vous pouvez la visualiser. Une fois que vous la visualisez, vous pouvez aussi la rating en anglais, donc l'évaluer. Et aussi, vous pouvez la partager avec un autre collègue. Vous pouvez également créer un petit réseau d'utilisateurs autour de cette ressource. Vous pouvez aussi la prendre et la télécharger sur votre support, sur votre ordinateur et la montrer à vos élèves. Donc, il y a de multitudes d'utilisations de cette ressource-là. Et il y a aussi un autre usage qu'on ne voit pas tout de suite, c'est l'usage de déposer sur le portail ma ressource. Je suis un enseignant, j'ai développé une ressource que je trouve intéressante, je la partage à travers ce portail Relief. Donc vous allez trouver des bonnes pratiques au niveau du portail, comme par exemple la pratique de la cantine. Si je donne à l'élève garçon à manger dans une assiette rose et à la fille de manger dans une assiette bleue, il va voir que le goût du repas ne change pas, c'est juste des préjugés qui sont dans la tête et qu'il faut enlever. Et petit à petit, il y a beaucoup de bonnes pratiques comme ça qu'on peut mettre dans le portail et qu'on peut partager entre les écoles, entre les ministères, mais aussi entre les régions et entre les pays. Vous êtes la directrice adjointe de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Quelles sont ses missions? De toute façon, l'IFEF ne fonctionne pas en dehors tout un processus. Donc, il y a les ODD 4, il y a l'éducation 2030, il y a toutes les bonnes résolutions qui sont liées à l'éducation. Donc, l'IFEF, dans ce cadre-là, entreprend à mettre en œuvre une expertise technique pour l'élaboration et la mise en œuvre, le suivi des politiques éducatives des pays membres de la francophonie. Et pour cela, nous nous appuyons sur nos 4 programmes. Pouvez-vous nous parler des 4 programmes de la francophonie en matière d'éducation et de formation qui sont intégrés à l'IFEF?
On va commencer par le plus ancien. Donc, IFADEM, c'est un projet copiloté par l'Agence universitaire de la francophonie et l'OIF, l'Organisation internationale de l'IFEF, et mis en œuvre à travers l'IFEF, ISOMNA. Donc, le programme fonctionne depuis une dizaine d'années ou plus, dans 15 pays, avec une formation hybride des enseignants. Donc, les enseignants gardaient leur salle de classe et ils suivaient en parallèle une formation. Et ce programme-là durait à peu près entre 9 mois et 18 mois, ça dépend des pays, et permettait à l'enseignant de se recycler, d'avoir un échange avec son inspecteur pédagogique, d'avoir les livrets scolaires pour qu'il soit formé et auto-formé lui-même. Après la crise de la Covid, on est passé sur un IFADEM 100% en ligne. Donc l'autre programme, c'est École et langue nationale. Ça, on part sur la langue de la cour, la langue qui est parlée par l'élève, le Wolof par exemple, ou le Sérère au Sénégal, et on bâtit à partir de cette langue-là pour construire le français. Donc l'élève se sent beaucoup plus à l'aise si dans sa salle de classe, on parle la langue de maman dans la maison. Donc, il ne sera pas obligé de traduire et trouver à quoi ça correspond la table qui est ailleurs ou autre. Et on travaille sur ce qu'on appelle des grammaires de transformation. Donc, comment passer de la langue nationale vers le français, comment faire le calcul en langue nationale et passer en français. Et c'est un programme qui est vraiment apprécié par les pays et par les autres parce que ça fait vraiment faire ressortir la culture du pays, faire ressortir l'identité d'un pays. L'autre programme, c'est la formation et insertion professionnelle des jeunes. Donc là, on travaille sur les besoins des pays, quels sont les besoins économique des pays. On ne peut pas former quelque part où il n'y a pas de plage ou de mer sur des métiers de la pêche. On travaille sur les métiers porteurs pour l'économie d'un pays avec une approche pédagogique basée sur l'approche par compétences. Et nous avons aussi dans ce programme-là une application qui est Insert Jeune où on mesure l'adéquation de la formation de l'apprenant ou de l'apprenti par rapport aux besoins de l'emploi et inversement. Donc si vraiment le besoin en sont dans la formation de l'apprenti. Et le dernier programme qui a rejoint l'IFEF dernièrement, c'est un programme conjoint mené par le Partenariat mondial pour l'éducation, le PMI, le Centre régional de développement informatique, le CRDI au Canada. C'est un projet qui est piloté par un consortium de l'AEF, la Confemen et l'IFEF. Et ce programme permet de travailler sur tout ce qui est partage de connaissances et d'innovation entre les pays. Nous sommes sur une couverture de 21 pays francophones et lusophones. Voilà un peu les 4 programmes de l'IFEF.